Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons été dans les différentes activités et le Seigneur nous permet de nous retrouver. Sachez que c'est une grâce si nous pouvons nous retrouver dans la face du Seigneur. Alors, nous continuons et nous terminons depuis le dimanche, lundi et aujourd'hui mercredi. Nous sommes en train de parler d'un thème très important, l'importance de la bénédiction d'un père relâché sur son fils. Et on ne peut pas finir d'en parler, mais dans cette session, nous sommes à la troisième et dernière étape et je voudrais alors bénir le nom du Seigneur qui certainement est en train de faire du bien dans nos différentes vies. Bien-aimés, parler de la bénédiction est une chose très importante et il est bon que pendant que le Seigneur nous donne l'occasion d'entendre la parole à ce niveau, nous puissions nous examiner et si possible prendre un nouveau départ. Le texte de base que nous prenons aujourd'hui est Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Et nous allons voir dans ce passage deux petits points. Le premier, nous allons montrer alors l'impact, la parole qui a été relâchée par Jacob sur ses enfants, ce que ça fait dans la vie des enfants. Et en deuxième position, nous allons parler alors, là c'est une prière, nous allons dire Seigneur, voilà, bénis et demander, montrer que chacun doit demander la bénédiction de son père. Je prends Genèse chapitre 49 et nous lisons. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il revient, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de toi, ni le bâton souverain
d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer produira une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu, ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis, il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hessien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hessien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est un très beau passage qui nous parle de Jacob au soir de sa vie, va rassembler ses 12 gosses qui sont devenus alors des grands garçons, des papas maintenant, et il va leur dire,
mes enfants, alors venez vous asseoir à côté de moi et je vais vous parler. En Israël, quand le père s'assoit, donc les enfants aussi s'asseyent du plus grand au plus petit autour de lui. Voilà. Les enfants s'asseyent en cercle là, le père assis, les enfants assis, alors pas en désordre, du plus grand au plus petit. Donc, de la gauche, de la droite vers la gauche, on fait le cercle et puis on est dedans. Alors, ce qui est intéressant, Jacob décide de bénir ses enfants. Il a senti la mort venir. Et il les a rassemblés et n'a pas fait de complaisance. Il a parlé à chaque enfant selon ce que chaque enfant lui a montré pendant qu'il était en vie. Et comme c'est 12 gosses, le temps ne nous permettra pas. Mais il y a des détails que nous allons utiliser pour que cela puisse nous servir alors de leçon. Un à un, il va parler à ses enfants. Ruben est le premier fils. Comme Ésaü est le premier fils. Comme Ismaël est le premier fils. Mais vous voyez, Jacob ne va pas, en temps normal, tout le reste de la bénédiction, c'est Ruben qui devait avoir. Mais Ruben a cherché la femme de son papa. Jacob avait marié les deux sœurs, et puis les deux sœurs aussi lui ont donné les deux bonnes, les deux servantes. Voilà. Et Ruben, il est fougueux. Voilà. Il est impétueux, il est fougueux, il est courageux. Mais dans ça, il a fait cette bêtise, oser coucher avec l'une des servantes. Est-ce que Jacob peut lui donner la bénédiction? Ce n'est pas possible. Il a osé monter sur la couche de son père. Du coup, ce qui est arrivé à Ésaü va lui arriver. Sinon, de droit, c'est l'aîné qui doit recevoir. Donc, vous voyez que notre comportement envers nos parents, c'est quelque chose de très important. Même si Isaac était le fils promis et que Dieu a donné après, mais Ismaël est né avant. Et si Sarah n'intervenait pas, Abraham allait bénir Ismaël. C'est en cela que nous bénissons la vie des femmes qui sont spirituelles, qui ont compris alors le message de Dieu. Et Sarah a dit, l'enfant là, Ismaël là, il ne va pas rester ici. Abraham voulait forcément, Dieu va parler à Abraham pour lui dire non. Ce que Sarah a dit là, il faut faire. Il faut chasser Ismaël. Parce que c'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. Et ce que j'ai déclaré, c'est par lui que les choses vont se passer. Isaac aussi va faire seulement 2 enfants. Et voilà encore le premier, même comportement. Jacob aussi va faire même un enfant encore. Le premier encore, même comportement. Ruben est le premier. Siméon est le deuxième. Le troisième, c'est Lévi. Siméon et Lévi ont pour maman Léa. Elle a fait 6 garçons et puis une fille, Dina. Et ils sont arrivés dans un pays où les jeunes garçons, le prince de ce village-là, il a violé, il a couché avec Dina. Donc Lévi et Siméon qui aimaient leur soeur ont senti qu'ils étaient déshonorés. Tu n'as pas payé d'autres, tu n'as pas marié notre soeur correctement, tu as couché avec elle.
Et puis il a eu le culot de venir dire, bon, après ça, je veux la marier. Donc, Siméon et Lévi ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Quand tu veux marier notre fille, notre soeur après l'avoir déshonorée, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, là, pour marier, il faut qu'on soit circoncis. Parce qu'eux, ils avaient dans leur esprit quelque chose qu'ils vont faire pour venger leur soeur. Donc, Siméon et Lévi ont dit, si vous voulez marier notre soeur, c'est que vous, tous les garçons, allez dans le village là, dans la contrée, vous devez être circoncis. Donc, on les a circoncis. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Au moment où la plaie fait mal et qu'un garçon ne peut pas se lever pour faire palabre, les deux là, Siméon et Lévi, ont levé, ils ont pris leur épée et puis ils sont rentrés dans chaque maison et puis ils ont tué tous les garçons. Parce qu'ils ont violé alors leur sœur. Et même s'ils avaient raison, leur papa Jacob alors n'a pas été d'accord avec ce qu'ils ont fait. Donc quand il va prononcer la bénédiction et qui étaient des cadets et des benjamins qui devaient venir avant, alors ils n'auront pas toute la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit chacun selon sa bénédiction. Mais quand il va arriver sur le quatrième fils, qui est Judas, il va bénir de manière particulière Judas. Parce que si nous partons un peu derrière, nous voyons que quand on a voulu vendre Joseph, c'est Judas, à la vérité, qui est intervenu. Il n'était pas trop d'accord. Judas n'était pas trop d'accord pour le mal que Ruben, Simeon et autres voulaient faire au petit Joseph. Mais là-bas, c'est le droit des nets qui compte. Toi, tu es le petit là, tu as dit quoi? Les trois grands frères ont décidé quelque chose. Mais à la vérité, Judas n'était pas trop d'accord. Donc, Jacob va l'apprendre quand par la suite, ils vont revenir et que la vérité sera rétablie des années après. Que c'est Judas qui voulait que Joseph soit préservé de toute cette humiliation d'être vendu et tout ça là. Alors, et pour d'autres raisons encore, quand nous regardons au verset 8, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. De l'autre côté, Isaac avait dit à Jacob, Jacob, les fils de ta maman, ils seront en bas de toi. Ici, c'est Jacob maintenant qui dit à Judas, toi-même tes frères là, grand frère, petit frère là, c'est toi qui seras sur eux. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il poids les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloigne pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre les fils. Il est en train de déclarer ici que Judas, alors tu es roi, tu deviendras roi de ta lignée, alors sortiront des rois. Et c'est de cette lignée de Judas que notre Seigneur Jésus-Christ va sortir. Parce que ici, ils sont en Égypte, ils n'étaient pas rois. Mais Jacob libère déjà la parole. Vous dites que toi, Judas, pourtant, une fois on a étudié la vie de Judas, Judas a fait, découcher et autres. Mais ici, ce n'est pas ça l'important. Ce qui était important, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à la promesse et la bénédiction de Dieu. Comment ils se sont comportés. Lui qui ne voulait pas que le sang de son frère verse. Lui qui ne voulait pas qu'on jette son frère dans le puits. Lui qui ne voulait pas qu'on vende son frère. Aujourd'hui, voilà la parole que le Père, au courant de tout, alors c'est bien fait, il va libérer sur le Fils. Nous sommes dans nos ethnies. Souvent à la maison, quand je prends le peuple baoulé par exemple, chaque un nom, derrière un nom, il y a un autre nom qui montre la bravoure,
qui montre la capacité. De sorte que, généralement, le père même n'appelle pas son enfant de son vrai nom. Il lui donne un autre nom. C'est comme ça que, tu vas voir que chez les ballons, on va te dire, Akissi, tu as dit Brédia, des femmes d'autorité, des femmes de force. Et je sais que dans chaque région, il y en a. Et ici, Jacob compare son fils à un lion. Jésus est de la descendance de Judas, le lion conquérant de la tribu de Judas. Ce que cet homme va libérer sur son fils va enfanter la royauté alors dans la vie de Jacob jusqu'à aujourd'hui où je suis à la chair, je vous parle et cela s'est réalisé. Et quand on est roi, on a toujours la domination. Surtout que ce n'était pas une royauté éphémère comme nos royaumes. Alors, sur terre, c'est-à-dire un royaume qu'on ne peut pas vaincre, un royaume éternel, un royaume à la fois physique et spirituel, un royaume vrai, où le roi a toujours la victoire, en l'occurrence notre Seigneur Jésus. Si Judas pouvait revenir, il allait savoir que le Seigneur Jésus est né alors de lui, malgré les faiblesses qu'il va avoir alors dans son comportement et par la suite. Comportement de débauche sexuelle. La parole donc que Jacob le père déclare sur son fils va se réaliser. Je saute là, je descends au verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Le soir, il partage le butin. Benjamin est le dernier fils qui est né de Rachel, celle que Jacob a aimé le plus. Parce que, à la vérité, quand Jacob est arrivé chez son oncle, quand il a vu les deux sœurs, c'est Rachel qu'il a aimé. C'est Rachel qui voulait marier. C'est pourquoi il a payé la dot pendant 7 ans, travaillant pour son oncle. Mais son oncle va le dribbler et pendant que chez eux, pendant la première nuit, on ne voit pas le visage de la femme. Et c'est comme ça que, au lieu d'envoyer Rachel, alors l'oncle va envoyer plutôt Léa qui est la grande sœur. Ils ont fini de faire ce qu'ils va faire la nuit pour consommer le mariage. C'est matin que Jacob découvre que ce n'est pas Rachel, pour qui il a travaillé 7 ans, il a souffert là, qui est dans son lit, mais c'est sa grande sœur. Il était en colère, mais tu viens de la dévierger, tu viens de la connaître. Tu ne peux plus dire que ce n'est pas ta femme, c'est ta femme. Donc l'oncle dit, bon, si c'est comme ça, ce n'est pas un problème. Il faut garder Léa, je vais te donner aussi Rachel. Il faut prendre les deux. Donc il a pris les deux. Donc vous voyez qu'une femme que tu as aimée, les enfants qui sortent de son sein, également tu les aimes beaucoup. Et elle a fait que 2 enfants seulement, Joseph et Benjamin. C'est pourquoi quand ils ont vendu Joseph, et puis ils sont partis dire à Jacob que Joseph est mort, si ce n'était pas la grâce de Dieu, Jacob allait mourir aussi. Parce que Léa, Rachel est morte, et puis voilà que Benjamin, Joseph meurt, parce que quand Rachel accouchait Benjamin, c'est là elle est morte. Alors bien aimé, il a aimé donc Joseph, il a aimé aussi alors Benjamin. Et il déclare ici que Benjamin est un loup. Le loup est comme un animal, même chose comme le lion. Et c'était des enfants, on dit quoi? Les enfants sur le cœur de Jacob. Donc quand nous prenons à partir du verset 22, quand nous prenons le verset 27, en parlant de Joseph, en parlant de Benjamin, vous voyez, il y a une bénédiction particulière alors qu'il déverse sur ses enfants de Rachel, surtout que Joseph avait un bon comportement. Il réjouissait le cœur du père et que Benjamin avait aussi un bon comportement. Il réjouissait le cœur du père. Quand dans la suite
de l'histoire d'Israël, les peuples vont se déchirer, ils vont se diviser. Au temps de Salomon, après Salomon, Roboam, Joboam, tout cela, les deux qui ont été bénis, Judas et Benjamin, vont rester en bas. Les autres 10 tribus, ils vont se séparer. Mais les deux, le lion et le loup, les deux qui ont été particulièrement bénis, ces deux vont rester dans la parfaite entente pour rester à Jérusalem, dans la Judée, pour rester alors pour former et pour que ce que le Seigneur a dit puisse alors se réaliser pendant que les autres tribus se sont formées là-bas en 10 pour former le peuple d'Israël, mais qui sont restés là-bas dans la rébellion, dans des choses alors bizarres. Parce que le Père a relâché une parole et cette parole les a conduits. Et ils ne se sont pas mêlés dans beaucoup d'idolâtrie. C'est vrai que Judas et autres, après, il y a eu de l'idolâtrie et autres, mais ça n'a pas été comme au temps de Jacob et au temps d'Israël, les deux enfants ayant été bénis par leur Père, cette bénédiction va les suivre et voilà que alors de ces bénédictions, alors va sortir le Shiloh, comme Jacob l'a dit. Alors, le Shiloh qui est Jésus qui va venir, le roi prêtre qui va venir, le grand roi sacrificateur, le sauveur du monde qui va venir, et cela va se alors réaliser. Nous voyons l'importance de la parole qui est dite. Et c'est donc cette parole qui a été prononcée sur eux qui va diriger leur pas. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas fait des erreurs, mais ils n'ont pas fait des fautes au plan spirituel, au plan de empêcher la réalisation de la promesse de Dieu. Ils ont eu des faiblesses en eux-mêmes. Ils se sont parfois mal comportés pour certaines choses. Mais ce qui pouvait empêcher la réalisation de la promesse que Dieu a faite à Abraham, parce que tout commence depuis Abraham. Ce que Dieu a dit, ils sont tous descendants d'Abraham. Il faut que cela se réalise. Si Judas avait permis aussi, comme les autres qu'on tue Joseph, ce que Dieu a dit allait s'arrêter là. Mais, de toute façon, il les a tournés, afin qu'on n'a pas pu tuer Joseph, ou plutôt on l'a vendu, et Dieu va étudier cela pour agir. Donc nous voyons qu'il est très important que nos pères nous bénissent. Ce sera la deuxième partie que nous allons voir tout à l'heure. Parce que ce qui est dit sur notre vie, c'est ça qui nous oriente, c'est ça qui est l'impact qui va façonner notre vie. En matière de bénédiction, toi-même, ta propre parole ne suffit pas pour te bénir suffisamment. En matière de bénédiction, toi-même, ta propre parole, Seigneur, on peut bien se comporter. Mais il faut, comme il a dit, c'est le supérieur qui bénit. Et la vie d'un homme doit être orientée par la bénédiction. Regardons par Abraham. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob vient bénir ses enfants. On continue jusqu'on arrive au niveau de David. David bénit Salomon devant même tout le peuple. Aujourd'hui, quelque chose est en train de manquer dans nos vies. Vous savez quoi? Nous nous occupons beaucoup de nos enfants. Nous les habillons, nous les soignons, nous payons leur école. On cause beaucoup, on fait tout. Mais il est très rare que nous, parents, nous bénissions nos enfants. Je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui. Qui, son père l'a appelé un jour spécialement pour le bénir. Tu n'as qu'à lever la main, on va voir. Ah, Madame Stéphane, Dieu soit loué.
Abraham a appelé Isaac, il a béni. Isaac a appelé Jacob, il a béni. Jacob a appelé ses enfants, il a béni. À la vérité, un père doit bénir. Nous avons dit que la bénédiction, c'est une parole de puissance qui est relâchée. Une parole d'autorité qui est relâchée. Une parole spirituelle qui est relâchée. Tout comme la malédiction. C'est pourquoi quand tu es maudit, ça te suit, non? Donc, la bénédiction aussi va te suivre. Bien aimé. Les Juifs avaient un respect sacré pour la parole du Père, qui est la parole de bénédiction. Et nous d'ailleurs en Afrique, la jeune génération qui ne connaît pas, nous qui ne connaissons pas trop, sinon nos parents savaient que un père, avant de quitter la terre, regardez ce que Jacob a dit. Il dit, quand je vais mourir, voilà, vous allez m'enterrer. Vous partez là-bas, à Canaan. C'est là-bas, Abraham, grand-père, il a enterré sa femme. C'est là-bas il a été enterré. Là-bas aussi, moi, mon papa Isaac, c'est là-bas il a été enterré. Ma femme Léa aussi, c'est là-bas je l'ai enterré. Donc, Joseph, Ruben, Judas, Zabulon, quand je vais mourir, vous me prenez, vous partez m'enterrer là-bas. Dernière parole du Père. Même quand Joseph va mourir, pendant que Moïse est venu, ils vont partir, Israël, ceux qui étaient là, ils vont prendre les os, ils vont aller à la tombe, ils vont aller prendre les os, ramasser les os de Joseph pour attacher. Puis ils sont partis alors à la terre promise avec les os de Joseph, parce que ces os ne doivent pas rester en terre d'Égypte. Vous voyez comment ils étaient spirituels. Nous donnons tout à nos enfants, sans jamais les bénir. Et quand nous ne bénissons pas, ils sont sans guide. Quand nous ne bénissons pas, ce qui vient de dehors, qui sera une mauvaise parole, c'est ça qui va les atteindre. Or, si tu bénis, vous voyez, quand ces gens bénissaient, c'était comme Dieu qui bénissait. Et c'est la vérité. Même toi-même qui es là, quand tu as béni ton enfant, quand tu auras pris les dispositions, quand tu as béni ton enfant, ça sera Dieu qui est en train de le faire. Parce que si tu le maudis, c'est ça qui va se réaliser. Donc pourquoi si tu le bénis, c'est pas ce que tu as béni ne va pas se réaliser dans sa vie. C'est qu'un enfant, il a été maudit et puis il a réussi. Donc si tu bénis, il va réussir. Oh, bien-aimé, il est vraiment intéressant. Ils ont su que le temps approchait. Ils ont appelé et ils les ont bénis. Donc maintenant qu'ils sont morts, cette parole est toujours là pour les conduire, pour les orienter et pour leur donner le succès, la réussite. Parce que si on t'a béni, c'est que tu es béni, c'est que ce que tu vas faire va réussir. Oui, bien-aimé. Le deuxième petit point, en voyant que c'est important, parce que Jacob a déclaré que Judas soit le chef de ses frères. Judas soit roi. Judas est un lion. Judas soit béni. Judas, rien ne lui résiste. Ce qu'il a dit va se réaliser trait pour trait dans la vie de Judas. Vous voyez? Ici, c'est les pères qui ont appelé pour bénir leurs enfants, leur progéniture. La bénédiction aussi, elle peut se répéter. Ça a été dit. Regardons, la dernière fois nous avons lu Genèse chapitre 27. Isaac a béni Jacob. Genèse chapitre 28. Isaac a béni Jacob. Quand on lit encore ensuite, Jacob a commencé à partir. Et sur la route, il va dormir quelque part.
Et là encore, Dieu va se révéler à lui. La Bible dit quoi? Dieu le bénit encore. Cette bénédiction, c'est ce qui a commencé depuis Abraham. Donc, en tant qu'enfant, si nos parents ne sont pas venus vers nous pour nous rassembler, pour bénir notre vie, que ce soit individuellement ou ensemble dans la famille, allons vers les pères, demandons la bénédiction. Va vers ton père, demande-lui la bénédiction. Mon père, demain je viens, je veux que tu me bénisses. Ma mère, demain je viens, je veux que tu me bénisses. C'est ce qui doit se faire. Parce que quand tu l'as béni, la bénédiction va cadrer, va encadrer, va conduire ton enfant dans le reste de sa vie. Va conduire ses entrailles, lui aussi les enfants qu'il va faire. Et si ton enfant aussi a obéi, il va répéter les mêmes bénédictions sur ses enfants, comme Jacob est en train de le faire. Il faut activer, actualiser cette bénédiction pour que Dieu se souvienne et que ce qui a été dit alors s'attache à toi. Nous aujourd'hui, nous sommes le peuple béni de Dieu. Nous sommes la descendance d'Abraham par la foi. C'est pour nous. Alors, c'est nous qui sommes les vrais Israël. De même, comme nous sommes devenus l'image de Christ, notre parole aussi est puissante. Pour bénir nos enfants. Notre parole est puissante pour bénir qui nous voulons bénir. Il est bon pour nous, avant de quitter cette terre, de demander vraiment la bénédiction de nos pères. Bien-aimés, cela va beaucoup nous arranger. Nous faisons beaucoup sans jamais demander la bénédiction. Nous faisons beaucoup. Nous posons de bons actes. Nous vivons bien, c'est vrai. Mais quelle est la parole qui a été relâchée sur ta vie? Parce que nous avons tendance à plus maudire, regardez, à être fâché facilement. Qui a refusé que Isaac bénisse Ésaü? C'est sa propre mère. Pourquoi? Pendant combien d'années Rebecca était fâchée contre Ésaü, son fils? Tant que lui, il est resté dans sa position. Comme je l'ai dit avant-hier, pas parce qu'il ne se parlait pas, mais elle n'a pas digéré ça. Donc c'est la même chose. On parle, on va quitter la terre sans avoir laissé quelque chose sur la vie de nos enfants. Mais certainement, ce sont les petites colères, les petites choses qui sont restées. Et ça va embobiner les enfants. Quelle est la parole qui va les canaliser? Quelle est la parole que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va utiliser pour dire, mon fils, mon serviteur, avant de mourir, voilà ce qu'il a dit sur alors son fils et sur les entrailles de son fils. Parce que nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Mais si nous n'avons pas déclaré de parole, quelqu'un d'autre va venir déclarer une parole. Quelqu'un va me dire, mais mon papa est sorcier, ma maman est sorcière. Demande-lui de te bénir. Il y a des enfants, tu es né. Si ce n'est pas le cas, ça ne t'arrange pas. Par exemple, s'il n'est pas content qu'il te maudisse et qu'il a raison, ça se passe comment? Ça va t'atteindre. Vous prenez Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Pour ceux qui pensent comme ça. Nombre chapitre 22. Le véritable problème, c'est que
c'est nous les chrétiens, nous sommes défaillants. Nous sommes dans la défaite. Donc on se dit, non, mon papa là, c'est un sorcier. Donc s'il dit de me bénir, il ne va pas me bénir. La Bible dit que si une malédiction sans cause ne peut rien faire contre quelqu'un. Ça même, dans le monde, on sait ça. Et puis à l'église, le Seigneur est venu ouvrir nos yeux. Donc si quelqu'un te maudit, alors qu'il n'y a pas racine, ça ne va pas t'atteindre. Mais si ta maman, tu crains que ta maman, au lieu de te bénir, elle va te maudire, c'est parce que toi-même, tu es injuste envers elle. Donc c'est normal que si elle te maudit, ça t'atteigne. Donc il faut revoir ta carte d'identité de chrétien là. Sinon, c'est elle qui doit te bénir. Dans Nombres chapitre 22, 23 et 24 et suite, on nous parle de Balak, qui est le roi de Moab, qui est parti appeler Balaam un prophète. Quand il te maudit, c'est comme c'est Dieu qui t'a maudit. Quand il te bénit, c'est comme c'est Dieu qui t'a maudit. Si tu es maudit, tu es maudit. Si tu es béni, tu es béni. Israël est sorti du pays d'Égypte. Personne ne résistait à Israël. Et il doit arriver à Canaan, en terre promise. Voilà qu'ils arrivent sur le territoire de Moab. Ils envoient une ambassade pour dire au roi de Moab, nous on veut passer. On ne veut pas toucher à quelque chose. Comme ton pays est sur notre route, on veut passer. Le roi dit non, ceux-là ils veulent me blaguer. Ils veulent me faire du mal. Donc le roi qui s'appelle Balak appelle des gens et puis dit, bon, allez voir Balaam, le prophète. Dites-lui qu'il y a un peuple qui est venu là. Ils sont nombreux. Ils sont versés dans la plaine là-bas. Il n'a qu'à venir. Il va les maudire. S'il les maudit là au moins je vais avoir la victoire sur eux. Mais s'il ne les maudit pas, je ne vais pas avoir la victoire. C'est pour toi que le Seigneur donne ses paroles. D'accord? Il envoie une première ambassade, ils s'en vont. Dieu dit au prophète, il ne faut pas partir. Il envoie une deuxième. Balaam vient. C'est dans ça qu'on dit que l'âne a parlé. Parce qu'il s'en va. Et le roi veut forcément qu'il maudisse. Et quand nous lisons la suite, pendant qu'il ouvre la bouche pour vouloir maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce qui sortait de sa bouche? La bénédiction. Parce que ce que le roi Balak veut faire contre Israël, Israël n'a rien fait de mauvais. Israël n'a pas été injuste envers Moab. Il n'y a rien entre eux, disons. Donc cette malédiction ne peut pas atteindre. Ne peut pas atteindre. Toi, tu es enfant. Tu fais parler avec ta maman, tu l'insultes. C'est normal. C'est-à-dire que tu as dit, maman, il faut me bénir, il va te maudire bien. C'est pourquoi tu dois saisir l'occasion, aller t'humilier, lui demander pardon. Et quand son cœur sera ouvert, elle va te bénir. Balaam n'a pas pu maudire Israël parce que Israël n'a rien fait de mauvais contre Moab et Balak, son roi. Donc on ne maudit pas comme ça dans le désordre. Donc ton père ne peut pas te maudire s'il n'est pas fâché contre toi à cause de ton comportement. Ta mère ne peut pas te maudire. Même si c'est le plus grand sacrificateur des démons. Parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est comme ça que Dieu a disposé les choses. Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes perdants dans beaucoup de choses parce que nous n'avons pas la bénédiction de nos pères. Nous n'avons pas la bénédiction de nos mères. Des chrétiens se marient. Il ne peut pas avoir enfant. Il y a un problème. Le Dieu que nous servons dit que il ne va pas avoir femme stérile chez toi, homme stérile chez toi. Même cacaoyer qui est à la maison, il dit même vigne, même arbre qui est à la maison, même les poulets, tout ce qui est à la maison, chez toi, Israël, l'un là, ne va pas avoir quelque chose qui est stérile. Donc ce n'est pas toi qui es femme, qui es garçon qui va être stérile. Donc après mariage, quand on te bénit et puis il est stérile,
Donc, il y a un problème. Ou bien Dieu dit la vérité, ou bien Dieu ne dit pas la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous passons à l'analyse. On peut ne pas avoir des enfants. Parce que monsieur et madame, il y a incompatibilité de sang. Les scientifiques vont prouver que bon, le sang, ça passe pas. Tant. Il peut avoir ça. Il peut avoir aussi que, alors c'est la sorcellerie de famille. Voilà. Des gens ont vendu leurs entrailles très tôt et ne disent pas la vérité, viennent se marier. Et puis, voilà. Ou bien tout petit, on t'a consacré à la sorcellerie. Il peut avoir ça. Il peut avoir aussi que, alors, à force d'avortement et autres, on a déchiré beaucoup de choses dans le ventre. Il peut avoir aussi que ce soit une maladie qui empêche qu'on ait les enfants alors que Dieu vient de nous bénir. Et en dernière position, il peut avoir aussi que ton père, ta mère, ils ne sont pas contents de toi. La parole qu'ils ont relâchée contre toi, c'est ça qui produit ce que tu vis aujourd'hui. Donc, ne passons pas le temps à dire, c'est la volonté de Dieu. Examinons toutes choses pour voir où est-ce que ça n'a pas marché. Ça, c'est la stérilité que j'ai pris dans le mariage. Mais il y a beaucoup d'autres cas dans nos vies de chaque jour, nos vies de foyer, nos vies professionnelles, nos champs, nos commerces. Il peut arriver que c'est des choses comme ça. Les causes, on peut trouver ça dehors. Mais il peut arriver que ce soit une parole qui a été relâchée contre toi, qui est en train de se produire, alors qui produit son effet dans ta vie. De savoir que quand un père bénit son enfant, tous les domaines dans lesquels il le bénit, ce domaine-là tout cela va se réaliser. Et s'il a été attentionneux, qu'il le répète sur ses enfants, cela va se réaliser. L'homme est un esprit dans un corps. Nous sommes un esprit dans un corps. Donc l'homme est aussi spirituel. Et pendant que nous sommes spirituels, ne négligeons pas les choses spirituelles. Il faut que la bénédiction, nous en tant qu'enfants déjà, qui avons déjà des enfants, apprenons à bénir. Nous aussi, apprenons à aller vers les pères, demander la bénédiction. À 6 heures du matin, tu réveilles ton père pour dire, papa, je veux que tu me bénisses. Il y a des gens qui sont mariés, leur temps de mariage, les temps de foyer, de témoins de mariage et beaucoup de choses. Des fois, on ne connaît même plus le nom du témoin du mariage. Beaucoup de choses sont passées. Dieu est le Dieu des mystères. Je ne dis pas qu'on se marie forcément pour avoir un enfant. Mais dans bénédiction, on bénit là. Bien aimé, il y a aussi enfant dedans. Il y a aussi la joie du foyer dedans. Il ne sait pas combien de femmes sans enfants peuvent supporter un foyer. Il ne sait pas combien d'hommes sans enfants peuvent supporter un foyer. Donc ne rendons pas Dieu menteur. Allons à la source. Si on a vérifié que notre sang, il n'y a pas de problème. On a vérifié que nos spermes, il n'y a pas de problème. On a vérifié qu'il n'y a pas de maladie. On a vérifié qu'on n'a pas coupé les trompes. On a vérifié qu'il n'y a pas de malédiction. Ce n'est pas sorcellerie. Vérifions aussi, est-ce que quelqu'un n'est pas rentré dans notre vie par une malédiction à cause d'une porte que j'ai ouverte. Alors, bien aimés, nous venons de voir ce soir combien c'est important quand Jacob a béni ses enfants, ce qu'il a dit s'est réalisé. Ce que Dieu aussi a dit à Abraham, ça s'est réalisé sur son enfant,
jusqu'à aujourd'hui. Actualisons les bénédictions. Renouvelons-les. C'est pourquoi le jour de l'Agapé, j'ai dit, pour les familles qui sont encore unies, il y a au moins un jour dans l'année où le père de famille appelle tout le monde. Il dit, réunissez-vous. Et c'est là, il dit des secrets ou bien il bénit ses enfants. Il y a des gens, ils sont comme ça, des singletons, ils sont comme ça, éparpillés dans le monde. Ça dit, c'est quand quelqu'un est mort dans le village, dans la famille, c'est là qu'ils vont se retrouver. Ah, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Alors que Dieu nous bénisse. Que chacun retourne vers son père, vers sa mère, et exiger sa part de bénédiction. Parce que ce n'est pas évident qu'un père, une mère, je prends même biologique, ça dit qu'il t'a mis au monde, qu'il soit content. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne s'occupent même pas de leur père, de leur mère. On aura l'occasion d'en parler dans la vie de foyer et de couple. Ils ne s'occupent même pas de leur père. Ils ne s'occupent même pas de leurs parents. La Bible dit que celui qui ne s'occupe pas de son papa de sang, de sa maman de sang, il est pire qu'un païen. On peut changer païen sur païen. Mais la pauvre est là-bas pour avoir 5 000 francs. Pour avoir 200 francs pour paracétamol, c'est un problème. Et puis tu vas être béni. Tu vas passer par où? C'est Dieu même qui prend revanche. Là, le problème, c'est quoi? Deux fois, les parents ne disent rien. Mais c'est Dieu qui prend revanche. C'est le test qu'on a vu la dernière fois, non? C'est Dieu même. C'est comme tu tues quelqu'un. Et puis les gens demandent pardon, vous laissez. On peut laisser, hein. Mais si l'État de Côte d'Ivoire sait, ils vont réveiller ce problème-là. Ça va te rattraper. Donc Dieu est là. Il dit qu'on doit s'occuper des parents. Le papa, lui, il ne peut pas trop parler. Et quand il parle, chaque fois, les parents, là, ils sont vieux comme des vieux sorciers comme ça. Là. Chaque fois, c'est eux qui font. D'accord? Dieu aussi prend vengeance. Il prend sa vengeance et puis il met ça sur toi. Donc, on n'a qu'à se revoir. À commencer par moi qui parle ici avec vous. Parce qu'il y a des gens, quand on parle, la parole de Dieu parle, ils croient que c'est bien aimé. Revoyons-nous, nous tous. Jusqu'à ce que 2024 finisse là. Je ne sais pas où se trouve ton père ou ta mère. Si c'est par téléphone, tu vas le faire. Je ne sais. Ce qui est sûr, si quelqu'un vit encore là, demande sa bénédiction. Toi, tu auras fait ta part devant Dieu. Papa, est-ce que tu es content de moi? Je veux que tu me bénisses. Mais papa, est-ce que tu es content de moi? Ou bien c'est toi qui commences à lui demander pardon. Comme un enfant intelligent. Papa, voilà ça, j'ai fait, il te demande pardon. Lui aussi va rentrer en lui-même, va commencer à te dire ce qu'il n'a pas aimé et puis va libérer la parole sur toi. Que Dieu nous bénisse. Que notre vie de chaque jour, notre attitude, notre comportement soit une source de bénédiction pour nous. Mais en deuxième position, allons vers nos pères, allons exiger mort. Quand on a fait le testament, leur nom ne figure pas. Toi, tu es le... Quand je vais mourir là, Kofi là, ne lui donnez pas, mon champ là, ne lui donnez pas. Faut pas son pied, il va mettre son pied là-bas. Sinon, en temps normal, c'est à toi. Le premier fils, c'est lui qui doit recevoir. Après le premier fils, c'est le cadet. Après le cadet, c'est le benjamin, ainsi de suite. Mais tu n'étais pas en odeur de sainteté devant de lui. Donc, revoyons-nous. Prions le Seigneur. Qu'il nous donne sa parole. Bénédiction. Beaucoup de parents sont morts sans bénir leurs enfants. Sans les appeler un jour pour échanger, pour vider leur cœur, pour qu'en retour, la bénédiction soit déposée. Mais dis merci. Parce que de personnes, notre Dieu
étaient fâchés contre moi, Seigneur, à cause de mon attitude, à cause de certaines ignorances, mais tu me permets aujourd'hui de comprendre que il est important de bénir les enfants, même s'ils sont encore dans le sein maternel, même s'ils sont bébés, même s'ils sont devenus grands. Jacob a béni ses enfants qui étaient déjà des pères de famille. Notre Dieu, je prie que papa, tu reçoives nos remerciements, notre Dieu, ce soir, parce que nous croyons que les choses ne seront plus comme hier et que tu nous montres l'importance de la parole qui est relâchée sur notre vie quand elle vient du fond du cœur du Père. Seigneur, cela nous a manqué. Nous voulons donc te dire merci. Toi, tu donnes toutes ces révélations, tu donnes toutes ces orientations, tu nous fais toutes ces grâces. Nous voulons, notre Dieu, alors te dire infiniment merci. Notre Dieu, que l'honneur et la gloire reviennent à toi pour cette grâce immense au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons également prier. Le prophète demande si le parent est mort, on fait comment? Il est mort, il est mort. Puisqu'on ne peut pas le ressusciter. C'est une parole qui a été relâchée et nous n'avons qu'aujourd'hui la croix de Christ pour aller vers lui et pour être sincère. Pour lui demander pardon. Que ce soit quand tu étais encore païen, que ce soit quand tu es devenu chrétien, et puis des choses comme ça sont passées, et puis le père est mort, la mère est morte, des gens qui sont morts, ils étaient fâchés, ils n'ont pas dit de bonnes choses sur toi. Tu n'as qu'à aujourd'hui, avec le Christ, pour régler cela, parce qu'eux-mêmes ne sont plus là. Mais le Saint-Esprit va aussi te mettre à l'épreuve, parce qu'il va avoir aussi un oncle ou une tante, ou bien quelqu'un là, à qui tu dois aussi ce respect, et tu dois aussi commencer à le faire. Gloire à Dieu. Ça peut aider? Oui, allons-y. Bon, ce que je voulais demander, c'est ce que le prophète vient de demander. Parce que quand il a dit que ceux qui ont des parents, ils sont morts. Bon, moi, nous, on est là. On va faire comment? Ton papa est mort, ta maman est mort. Donc c'est ce que je voulais demander. Et déjà, le prophète a dit. Donc je ferai dire encore. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question? C'est 3 jours d'enseignement, hein, donc la réponse n'est pas forcément de moi. Donc le Saint-Esprit nous parle. Allons-y, bien-aimés sœurs. Ici, ma préoccupation, comme l'homme de Dieu a dit, on doit aller vers la croix, je ne sais pas. Le pardon se passe comment? Il faut demander pardon au Seigneur ou aller demander pardon à un mort déjà. C'est ce que je voulais savoir. Seigneur, je te demande pardon parce que du vivant de mon Père et dans mon ignorance, voilà ce que je lui ai fait. Et je crois que en mourant, il n'a pas dit de bonnes paroles contre moi. Aujourd'hui, je me repens de tout cela. Aujourd'hui n'est pas là pour que je lui demande pardon, mais de tout mon cœur, Seigneur, je viens à toi pour te demander pardon. Cela ne se reproduira plus dans ma vie. Saint-Esprit, aide-moi. Et s'il y a encore autre chose à révéler dans ma vie, fais-le. Ça peut aller. Pour moi, la question que je voulais poser, il y a des parents qui sont restés avec les enfants, vraiment tout heureux, soit le père a eu un accident, ou bien même les parents sont restés dans l'accident, ils sont morts, et puis l'enfant est resté. Là, les enfants n'ont pas fait quelque chose
aux parents et puis ils sont morts. Ceux-là comme ça là. Maintenant, les parents aussi n'ont pas eu aussi l'accès de bénir ces personnes qui sont restées. Eux là, leurs prières là, ils font comment? Donc, je reprends, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Alors, l'enfant, les parents sont morts pendant que l'enfant était encore bébé ou plus petit. Et Ses parents. Uh-huh. C'était le jour, là où ils ont eu la chose à la mort, là, lui n'était pas avec eux. Mais les parents n'ont pas pu bénir cet enfant. C'est ce que nous sommes en train de dire. En Afrique, d'ailleurs, dans chaque peuple, comme en Israël, à la vérité, il n'y a pas une famille, en tout cas une vraie famille, qui ne bénit pas ses enfants. Mais dans ces dernières générations, où les adolescents, les gens sont un peu, ils n'ont pas la considération pour ces choses. Alors, on ne voit plus l'importance pour un père de bénir ses enfants. Cela veut dire simplement que c'est nous qui sommes en train d'entendre une telle parole qui allons recadrer les choses. Eux, ils sont morts, ils sont morts. Ils n'ont pas eu le temps de prononcer la bénédiction. Quand nous avons vu l'histoire d'Isaac, c'est quand Israël, il était vers la mort qu'il va demander à bénir ses enfants. Jacob, même chose. Mais il n'est pas dit, forcément, il faut attendre au soir de sa vie. C'est pourquoi pendant que tu es vivant, de manière solennelle, en tout cas, tu te prépares parce que tu sais que tu as déclaré des paroles véritables sur ton enfant. Tu te prépares en parlant au Saint-Esprit, tu te prépares puis. Et je veux même que, alors, non seulement tu le fais, mais puisque nous sommes dans le domaine de l'église, il y a un père qui peut alors t'aider dans ce sens. Eux, ils sont morts, ils sont morts. C'est toi qui es resté là sans bénédiction. Mais tu reçois aujourd'hui la parole. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens maintenant alors au Seigneur. C'est comme c'est toi qui reconstitues à nouveau. Parce qu'à la vérité, là où on ne bénit pas, c'est qu'on t'a maudit. Parce qu'on n'est pas content de toi. Et puis, le malheur est arrivé. Puisque le malheur est arrivé, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, toi qui es là maintenant, vivant, c'est toi maintenant qui vas saisir l'occasion. Tu es déjà un père ou bien mère. Donc c'est toi qui es le supérieur de l'enfant, tu bénis. Nous l'avons dit la dernière fois, tu es cultivateur et puis ton enfant est président de la République. Qui bénit son ami? C'est le président qui bénit papa ou bien c'est papa qui bénit l'enfant? C'est papa qui bénit toujours. Est-ce qu'on comprend? C'est le supérieur qui bénit. Il bénit avec l'onction de Dieu. Parce que la bénédiction est scellée par Dieu. La bénédiction, et celui qui certifie la bénédiction, c'est Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un t'a lancé une malédiction, si tu n'as pas droit à cette malédiction, elle ne va pas te toucher. C'est Dieu qui valide la bénédiction. C'est Dieu qui certifie la bénédiction. C'est Dieu qui scelle la bénédiction. C'est pourquoi on dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Or, le père, même s'il est idolâtre, il est père parce qu'il a fait enfant et Dieu le reconnaît comme père. Parce que la Bible dit que celui qui maudit son père, il doit être aussi tué. Donc, c'est Dieu qui prend parti pour le père. Donc, il y a une autorité dans le père. Qu'il soit un père vagabond, un père soûlard, un père débauché comme Ésaü, c'est un père. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alléluia. Bon, c'est quelque chose que je n'ai pas compris depuis longtemps, que je voudrais poser aussi. J'ai vu ça en songe plus de 3 fois. Il faut dire que ma maman est morte très jeune, à l'âge de... Donc mon père s'est remarié. En tout cas, c'était la souffrance. Mon
papa nous a maltraités. Esclaves, on n'était pas comme les enfants même. Bon, on était comme des esclaves, on était maltraités même. Jusqu'on a grandi avec la mort de mon papa. Et vraiment, il faut dire que, comme mon père est mort, de son ventre d'abord, il était au CHU de Trècheville. Mais tout ce qu'il m'a fait là, je n'avais pas de haine pour lui. Même ses soins, j'ai payé aussi, j'ai aidé mes frères à payer ses soins. Pendant qu'il était à l'hôpital. Mais je ne sais pas, comme mon père est mort, j'ai vu 3 fois mon père en rêve. Je n'ai jamais compris ça. J'ai vu 3 fois mon père en rêve. Quand il vient me demander pardon. Il commence à pleurer. Il pleure. Et il me demande pardon. Plus de 3 fois, j'ai vu mon père et je ne l'ai plus vu encore. Donc je voulais demander, je ne sais pas vraiment, tout je pose la question, mais aujourd'hui, comme cela est venu là, c'est pourquoi je veux dire cela. C'est pourquoi je veux que tu puisses me répondre sur ce point-là aussi, que tu puisses m'aider aussi. Ok. On n'a pas de souci à te faire, comme tu l'as dit, malgré tout ce que la marâtre, on appelle ça la marâtre, la deuxième femme de papa qui n'aime pas les enfants de la première, a fait, mais tu as gardé toujours un amour pour ton père, ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. J'espère aussi que tu as aimé aussi la marâtre de cette manière. Donc, là où le père apparaît, ce n'est plus lui, c'est un démon. Voilà, le vieux n'a plus rien à voir avec le monde ici. C'est un sorcier dans la famille qui prend ce visage pour venir te créer problème. Donc, c'est lui que tu dois combattre. Donc, tu n'as pas de problème à ce niveau. Parce que de tout ton cœur, tu as pardonné au Père qui n'a pas su prendre soin de vous et tu l'as aimé jusqu'à son dernier souffle. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là où vous voyez généralement les parents revenir et autres là, c'est les sorciers qui sont en action. Voilà. À part une exception, c'est des sorciers qui sont en action et qui veulent détruire ta vie. Voilà. Sinon, il y a l'air d'ici, il vient encore. Il faut lui dire, papa, il faut venir. On va s'asseoir et on va rester en vie ici. Il ne pourra pas venir. Ça vous dit que c'est des démons, c'est les méchants. C'est leur spécialité. Vous voyez, un jour, l'homme de Dieu a donné la révélation. Un sorcier peut retourner très loin, des centaines d'années avant, pour prendre quelque chose de nos familles pour venir. C'est pourquoi nous étions en train. Regardez, quand le prophète Samuel est mort, Saül est parti consulter, non? Et puis Samuel est revenu. Ah! Donc, il y a des choses là. Voilà. Il ne faut pas trop rentrer dedans. Donc, ce n'est pas ton papa qui est venu là. Voilà. Merci. Il y a une soeur qui a envoyé un enregistrement. Elle voulait savoir que, voilà, tu as 3-4 ans par là, et voilà que ton père est malade, gravement malade, et interné à l'hôpital. Et au moment où il était en train d'agoniser sur le point de mourir, tu as 3 ans, 4 ans, et le père te réclame, il te demande. Il exige à ce qu'on te fasse venir. Les gens ont refusé. Et le lendemain, il a insisté encore. Il insiste qu'on t'envoie, qu'on te fasse venir. Les parents ont refusé. Et le père, avant de mourir, dit, ah, vous avez refusé d'envoyer mon enfant. Moi, je sais une chose, je m'en vais, je vais aller sous la terre. Bon, comme si vous ne savez pas ce que je voulais faire. Et puis il est mort. La sœur demande, est-ce que là, le père n'est pas parti avec une bénédiction? Qu'est-ce qu'elle doit faire?
Ok. Je crois que ici, ce n'est pas du fait de la fille de la sœur. Elle est innocente, elle ne sait rien. Et alors, le père a réclamé, mais ceux qui sont autour n'ont pas voulu faire venir l'enfant. Donc la sœur ne doit pas avoir de soucis à ce niveau. Elle ne doit pas se culpabiliser. Certainement que le père voudrait lui donner une bénédiction particulière. Regardez comment Jacob a aimé Joseph, a aimé Benjamin. Il y a des enfants souvent qui nous sont beaucoup chers. C'est vrai, de l'autre côté, par moment, quand les gens sont dans le monde des ténèbres, ce qu'ils ont de précieux, c'est leur sorcellerie. Que, avant de mourir, ils veulent nous transmettre. C'est pourquoi nous sommes la première génération, nous sommes les Abraham. Nous sommes en train de former nos enfants. Donc, vivons bien pour que les choses d'hier là quittent. C'est nous qui sommes en train de lutter avec ces choses avec nos parents. Quand demain, toi, tu as béni tes enfants, il n'y a pas à faire de sorcellerie encore dedans. Parce qu'il n'y a plus de sorcellerie dans ta vie. Et ce qui nous fait souvent peur, c'est que mon papa, c'est un grand sorcier ou autre, il est en train de mourir, ses dernières paroles, il veut me voir. Est-ce que ça va créer des problèmes? Bon, tu n'es pas parti pour savoir si c'est une bénédiction qu'il va envoyer, tu n'es pas aussi parti pour savoir, voilà. Donc, c'est à ce niveau. Mais elle, il n'y a pas de problème par rapport au fait, du fait que ce n'est pas elle qui a décidé que je ne vais pas là-bas. Les gens ont empêché. Pourquoi ils ont empêché? Quel était le contexte et puis ils ont empêché? On ne sait pas. Donc, elle n'a pas de souci à se faire. Elle n'a qu'à demander au Seigneur, à parler au Seigneur. Notre Dieu, ce n'est pas le virtuel. Jésus n'est pas le virtuel. Jésus est là. C'est parce qu'il ne veut pas qu'on le voit physiquement en chair. Sinon, il est là. Donc, on lui parle. Seigneur, est-ce que c'est une bénédiction que mon Père voulait relâcher sur ma vie? Voilà pourquoi elle a existé, pour que je sois là. Parce que souvent, il y a des pères qui aiment leur petite-fille. Leur dernier enfant. Je ne sais. Alors, Seigneur, si les parents m'ont empêché de recevoir cette bénédiction, alors accorde-moi toi aussi cette bénédiction. En tout cas, parlons au Seigneur. C'est la grâce que nous avons qui est là. Nous sommes en train de commencer une nouvelle génération. Souvenons-nous que Abraham, son papa, était féticheur, un grand sorcier. Ils adoraient la lune au pays de Our. Des esprits de fertilité, toutes sortes d'esprits pour faire tomber l'eau, la pluie plutôt. Toutes ces choses. Donc c'est un idolâtre, c'est un sorcier. Parce que quelqu'un qui adore le fétiche, c'est un sorcier. Mais comment Abraham a rencontré Dieu? C'est parce qu'Abraham ne voulait pas adorer ce que son père adorait. Et Dieu va tisser alliance avec lui jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Donc nous aussi, on prend position avec ce que nos parents ont vécu. Donc ne retournons pas encore derrière pour devenir encore comme nos papas. Et puis, encore on va créer des problèmes à nos enfants que nous voulons bénir. Mais n'ayons pas peur de demander à nos parents de nous bénir. Nous-mêmes, mettons-nous en règle. Hein? Ton père ne peut pas te maudire. Si tu es en phase avec lui, avec la parole de Dieu, là, il n'est pas fâché contre toi parce que tu as été injuste. Sa bénédiction ne peut rien faire contre toi. Sa malédiction ne peut rien faire contre toi. Au contraire, il sera obligé de te bénir. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la sœur. Ne te soucie pas, ne te lamente pas. Certainement que c'est une bénédiction qu'il voulait t'apporter. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont en dernière position. Peut-être ils ont caché de l'argent quelque part. Peut-être c'est un secret. Peut-être c'est un médicament. Peut-être c'est quelque chose de spécial qui veut te montrer. Peut-être c'est son amour même qui veut te donner avant de mourir. On t'a empêché. Et aujourd'hui, tu vis dans la pauvreté. Or, le monsieur peut-être vivait pauvre, mais il avait de l'or quelque part, quelque chose qu'il voulait te montrer. On t'a empêché. Souviens-toi que aucune malédiction ne peut faire quelque chose dans ta vie
Tant que toi-même tu n'as pas ouvert la porte, ça, il faut te retenir. Si tu es injuste, ça va t'atteindre. Surtout dans l'héritage. L'héritage, on prend quelque chose tu prends quelque chose qui n'est pas pour toi. La personne réclame, tu ne lui donnes pas là. Tu vas perdre. Autre question? Bien, donc nous allons terminer là. Donc, peuple de Dieu, nous voyons l'importance de la bénédiction. Vous voyez, même l'église, quand l'église a commencé en Côte d'Ivoire, les pères de l'église ont béni l'église. Quand vous prenez les États-Unis, les pères de l'église ont béni l'église. Quand vous prenez l'Europe, les pères de l'église ont béni. Donc, c'est au fur et à mesure. La bénédiction se passe seulement dans la famille. Dans la famille. Mais l'église même, si aujourd'hui, les pères qui ont envoyé l'église, le christianisme en Côte d'Ivoire, ils sont en train de voir ce que les gens font sur les réseaux sociaux, certainement ils vont attraper leur tête et vont commencer à pleurer. Les pères ont béni l'église avant de mourir. Et ils ont laissé l'église dans la main de d'autres enfants qui sont devenus aussi des pères de l'église. Donc de génération en génération, ceux ont béni l'église. C'est nous à notre tour aussi de bénir l'église par notre bonne manière de vivre, aussi par des paroles qu'on va relâcher sur nos enfants. Et nos enfants là qui vont devenir les responsables de l'église de demain, ainsi de suite, l'église du Seigneur va gagner. Nous sommes les enfants de la bénédiction parce que nous servons le Dieu qui est béni éternellement. Donc, veillons sur cela. Nous voulons rendre témoignage. C'est à partir de là. Réconcilions-nous avec les pères, avec les mères. Réconcilions-nous avec des gens qui ont capacité d'orienter notre vie. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons toute la grâce. Notre Dieu, à travers ta parole, nous voyons que tu tiens à la bénédiction et que ce soit dans le Nouveau Testament, Seigneur notre Dieu de gloire, tu veux que cette bénédiction soit relâchée sur nos maisons, sur nos familles, mais aussi sur l'Église. Alors Seigneur, fais-le pour que Dieu de gloire, alors que ce soit dans nos services, ton nom soit glorifié, notre Dieu. Il y a des gens, leurs patrons sont fâchés contre eux, comment peuvent-ils évoluer? Il y a des gens, leur foyer, alors leur mari, alors est fâché, leur femme est fâchée, comment cela peut-il réussir? Tu es en train d'ouvrir nos yeux pour que, alors nous qui sommes les enfants de la bénédiction, c'est toi qui as dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. De là, je te bénirai. Et tu seras alors une grande nation. Et alors, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seigneur, c'est cette parole que tu as commencé à démultiplier dans la vie de Isaac, de Jacob, des 12 tribus, jusqu'à nous aujourd'hui, Église. Alors, nous qui sommes les représentants de l'Église, alors, ô Dieu du gloire, Papa, du Christ, dans cette localité. Nous voulons compter donc, Seigneur, sur ta grâce. Bénis richement, notre Dieu, nos vies. Et que, Seigneur, nous puissions vraiment rendre témoignage à partir d'aujourd'hui jusqu'à toujours. Nous voulons bouleverser de manière positive, ô Dieu de gloire, notre environnement pour que le royaume de Christ, alors, Seigneur, s'élargisse autour de nous. Merci. Notre Dieu, bénis ta parole dans nos vies. Bénis tes enfants qui nous suivent en ligne. S'il y a encore, Seigneur, des interrogations, donne suite à ces interrogations dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le dimanche, Madame l'inspecteur sera là. Elle dit qu'elle veut fêter juste avec les enfants ou leur offrir des petites choses. Donc, faisons venir nos enfants le dimanche. Soyons aussi à l'heure. Elle a envoyé aussi de nouveaux livres pour que nous puissions aider nos enfants à apprendre à lire.
Nous te bénissons, notre Dieu et Père. Nous te disons merci. Le roi David avait raison. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Car 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 passées ailleurs. Nous avons entendu ta parole, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci. Notre Dieu de gloire, nous pactons. Si hier les choses n'ont pas bien marché, nous avons eu des démêlés avec tel ou tel. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le temps de la réconciliation, le temps de la visitation, c'est le temps de la bénédiction. Rends, Seigneur, cela possible au Dieu de gloire pour que nous aussi nous puissions bénir. Alors, Seigneur, ceux qui sont autour de nous. Nous avons fini, raccompagne-nous. C'est ainsi que Dieu de gloire, l'œuvre des mains de tes enfants, là où ils se trouvent, que l'œuvre de leurs mains soit béni pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Je prononce ta bénédiction depuis le ciel, les bénédictions que tu as libérées depuis la croix de Jésus, parce que tu as dit, maudit soit quiconque vendu au bois. Et Christ est devenu malédiction pour nous donner sa bénédiction. Que cette bénédiction de Christ s'attache à l'âme de tes enfants, là où nous trouvons, au nom de Jésus-Christ. Dans tout, que ce soit dans, oh Dieu de gloire, le mariage, dans le foyer, dans la profession, dans la promotion, dans, oh Dieu de gloire, Seigneur, dans le ministère, dans la vie de nos enfants, dans les études, oh Dieu de gloire, dans l'embauche, Seigneur notre Dieu, que la bénédiction soit totale sur la vie de tes enfants, que ce soit dans la protection, la sécurité, que la bénédiction soit relâchée sur l'âme de tes enfants. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui entoures nos vies comme les montagnes entourent Jérusalem. Raccompagne-nous, bénis notre nuit, nous nous donnons rendez-vous ici le dimanche, que la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen.